La nouvelle saison de l'Icocash Ligue 1 n'a pas encore débuté. Il y a déjà plusieurs certitudes qui sont remises en question. Vous l'avez compris, qu'il s'agissait de la Fédération Congolaise de Football Association qui a décidé de suspendre toute exécution de décisions relatives aux promotions et aux relégations dans l'attente du règlement définitif des litiges encore pendant devant les instances compétentes. Nous en parlerons dans ce temps de sport. Le premier numéro de ce mois d'août, madame, messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue. En tout cas, merci d'être là pour ce nouveau numéro après le break, après le juin du mondial, après la Coupe du Monde. Nous sommes de retour pour vous donner l'actualité au quotidien. Je venais de le dire ici avant de parler de mon invité que la Fédération Congolaise de Football Association a, dans une correspondance, demandé à la Ligue nationale de football de suspendre en tout cas toute exécution de décision. Vous allez voir cette lettre que Didier Guila, allais-je dire, Moutela, qui est à la régie, qui va nous illustrer cela. Il a la FECOFA qui a suspendu toute exécution de décisions relatives aux promotions et aux relégations dans l'attente du règlement définitif de litige encore pendant devant les instances compétentes. Dans une correspondance adressée à la LINAFOOT, la FECOFA a également demandé la réintégration du FCMK au classement final du groupe B de la phase classique malgré les forfaits qui lui avaient été infligés dans l'affaire Silas Kantompa. Il y a également pour la Ligue 2 où la fédération qui renforce le contrôle en exigeant que le classement final ainsi que le classement, le décision relative aux promotions et aux relégations lui soit transmis avant toute publication officielle. Ce sont de mesures qui devraient satisfaire peut-être certains clubs tout en suscitant de l'incompréhension et la déception chez d'autres. On reviendra à long et à large sur ce dossier dans notre prochain numéro, certainement la LINAFOOT ou la FECOFA nous donneront deux éclairages dessus. Il y a également cette question de légitimité. Vous l'avez compris que nous parlons cette fois-là du Daring Club Motema Pembe, l'équipe qui aujourd'hui fait face à deux dirigeants, deux équipes, deux staffs techniques différentes. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un staff qui est une équipe qui est composée qui est dirigé par le président sortant, on va dire ça comme ça, le président sortant, mais qui s'est dit être encore président du Daring Club Motema Pembe, il s'appelle Paul Kassembele. Et puis l'autre groupe, c'est donc l'équipe dirigée par l'administrateur Jonas Mukamba, lui qui est cofondateur justement du Daring Club Motema Pembe. Et cela nous avait amené à faire un reportage sur la crise de légitimité de clubs en République démocratique du Congo, tout en citant également le cas du FC Renaissance du Congo qui a également connu ces problèmes dans le passé. Regardez. Le Daring Club Motema Pembe est aujourd'hui l'illustration d'un phénomène qui revient régulièrement dans le football congolais, le crise de légitimité au sommet de clubs. À quelques semaines du début de la saison, deux directions revendiquent la gestion d'Imana et conduisent chacune de leur propre préparation. D'un côté, le comité conduit par Paul Kassembele, de l'autre, celui de Mukamba Jonas. Deux staffs techniques, deux groupes de joueurs et une même volonté de représenter officiellement le club en Ligue 2. Cette situation n'est pourtant pas une première. Le FC Renaissance du Congo a déjà traversé une crise similaire avec plusieurs dirigeants se disputant la gestion du club. D'autres formations congolaises ont également été confrontées à des conflits de gouvernance, souvent au détriment de leur stabilité sportive. Au-delà de rivalités internes, ces crises ont des conséquences concrètes. Elles retardent le recrutement, compliquent l'enregistrement de joueurs, entretiennent le doute chez les supporters et obligent la FECOFA ainsi que la LINAFOOT à déterminer quel comité est légalement habilité à engager le club dans les compétitions officielles. Le cas du DCMP relance ainsi un débat de fond, celui de la gouvernance de clubs congolais, car sans règles claires et sans décision rapide des instances, le bataille administratif risque de prendre le pas sur les ambitions sportives au détriment du développement du football national.
Voilà, vous avez compris avec moi qu'il s'agissait de cet élément sur la crise de légitimité. On va un peu s'envoler pour parler de la Fédération internationale de football association qui s'apprêtait à engager la plus importante réforme de son modèle économique depuis sa création. C'est l'actualité qui a balayé en tout cas la semaine. Cette instance étudier la possibilité de pouvoir créer la FIFA Forward Enterprise. C'était une nouvelle filiale commerciale dont la mission était de développer de nouvelles sources de revenus afin d'accroître le moyen financier destiné au développement du football. Les premières informations parlaient d'une dotation de 4,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés. C'était une sorte de vente de ces droits, on va dire, dans des entreprises privées. Une décision qui n'a pas du tout été appréciée par le club ou bien on va dire les confédérations mondiales. On parle de l'UEFA qui a boycotté le fait de participer à toutes les compétitions mondiales, que ce soit la Coupe du Monde ou d'autres compétitions, même de clubs. Et il y a même la CONCACAF aussi qui avait réagi. Il n'y avait que la CAF qui n'avait pas réagi à ces décisions. Et au finish, l'équipe, plutôt la FIFA, a retiré cette étude-là. On va faire un rétro-pédalage sur l'élément que nous avons réalisé en semaine. Je crois que c'était le jeudi dans le journal télévisé de Géopolis Télévision où on expliquait justement c'était quoi la FIFA Forward Enterprise. Regardez. La FIFA pourrait bientôt franchir une nouvelle étape dans le financement du développement du football mondial. L'instance dirigeante étudie la création de FIFA Forward Enterprise, une filiale commerciale destinée à accroître ses revenus sans remettre en cause son mode de gouvernance. L'ambition est d'élever jusqu'à 4,2 milliards de dollars grâce à de nouveaux investissements. Ces ressources permettraient de renforcer le programme FIFA Forward, principal mécanisme de soutien financier aux 211 fédérations membres. Concrètement, le Z pourrait passer de 8 à 20 millions de dollars par cycle à partir de la période 2027-2030. Une hausse qui offrirait davantage de moyens aux fédérations de développer les infrastructures, former les entraîneurs et les arbitres, soutenir les compétitions nationales, le football de jeunes et le football féminin. Pour la Fédération congolaise de football association, cette réforme représenterait une opportunité importante. Avec un financement potentiellement plus que doublé, la Fédération congolaise pourrait accélérer plusieurs projets de modernisation, améliorer les conditions de préparation des équipes nationales, renforcer les championnats locaux et investir davantage dans la formation à la base. Si les projets est validé, il marquerait un tournant dans la stratégie financière de la FIFA avec l'ambition d'offrir aux fédérations membres de moyens plus importants pour faire progresser durablement le football dans leur pays. Voilà, je l'avais dit au début que nous avons repris avec les activités, en tout cas, dans Temps de Sport. Et vous avez donc suivi ces deux éléments que nous vous avions proposés. Et l'émission d'aujourd'hui, elle est spéciale. Pourquoi elle est spéciale? Puisque aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans les grandes vacances. Et les parents ont toujours cette tendance à envoyer leurs enfants peut-être d'aller jouer chez leur grand-mère et chez leur grand-père, mais d'autres aussi envoient les enfants pour apprendre davantage sur le football. Et c'est comme ça que vous allez voir, il y a beaucoup d'éducateurs sportifs qui sont déployés à travers toute la ville et ont créé quelques centres de formation afin de pouvoir éduquer ces enfants-là, leur montrer le football et leur montrer comment les choses se passent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un de ces centres de formation qui s'appelle justement Franel et l'un de ses éducateurs, pourquoi pas le visionnaire, il s'appelle le coach Abed, à qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue et merci de répondre à notre invitation. Ouais, Beskuzola, merci bien et je profite pour saluer aussi tous les téléspectateurs à la maison et c'est un plaisir d'être là, merci. Voilà, alors coach, je suis déjà content que vous soyez là. Alors aujourd'hui nous parlons avec vous d'Ofranel. C'est quoi justement Ofranel? Si vous pouvez parler d'Ofranel,
qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors qu'on va nous illustrer, bien sûr, les images de ces centres de formation. Ouais, merci pour la question. Au Franel, c'est une structure de formation où nous encadrons les jeunes sur le football des bases. On les apprend comment se comporter sur leur DG, comment s'afficher comme footballeur, avoir des valeurs sportives. Et ça fait partie de notre mission d'encadrer, de détecter, de dénicher en quelque sorte et de faire l'accompagnement du talent. Voilà, c'est la structure au Farnell. Voilà. Alors, elle vise quoi, cette structure, justement? De promouvoir des valeurs, ça veut dire encadrer. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup de phénomènes qui changent le comportement des enfants dans la cité. Il y a des phénomènes Kuluna, il y a des phénomènes Bombay et consorts, où ça fait partie de choses qui minent la société. Nous, on a préféré créer une structure où on va orienter les jeunes, on les apprend le football. Après, ils vont s'orienter vers de bonnes méthodes. Ça veut dire qu'ils vont arrêter de se retrouver dans des réels et ils vont se retrouver dans un cas d'entraînement avec des amis. Ils apprennent à jouer, mais en même temps aussi, ils sont éduqués pour devenir des hommes dans la société. Voilà. Alors, je le disais lorsque je vous présentais ici que nous sommes justement dans les grandes vacances. Il nous reste encore un mois puisque le mois d'août vient à peine de commencer. Comment vous vous êtes organisé ou comment vous vous organisez justement avec les enfants? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez une méthode ou des stratégies pour pouvoir recruter les enfants? Ou bien ce sont les parents qui viennent avec leurs enfants vers vous? Comment vous procédez justement avec ces grandes vacances et même depuis toujours, comment vous essayez de procéder? Ouais, nous procédons toujours avec nos méthodes comme des détections. Nous allons organiser des fois des détections où on va carrément chercher à dénicher des talents. Et au-delà de ça, nous avons aussi ces côtés sociaux où nous essayons d'aller également dans les orphelinats. Okay. Pour organiser de mini-jeux où on va essayer de faire gagner quelques lots aux jeunes. Après, le meilleur de ces jeunes sont intégrés dans notre structure. Après, il y a d'autres volets où les parents nous ramènent carrément les enfants à travers leur autorisation parentale et automatiquement, on essaie un peu plutôt, j'allais dire, de faire un checking chez l'enfant, voir si il est apte de faire le football et on l'intègre dans la structure. Il va commencer sa formation et ça dépend de l'âge aussi parce qu'il y a le moins de 13 ans, il y a les I15, il y a les I17, il y a aussi les I19. Bon, les entraînements, c'est en rapport avec 2 heures et avec les activités que nous organisons. Par rapport au week-end, il y a des matchs amicaux et au courant de la semaine, le jeudi et les mardis et le vendredi, ce sont des entraînements, des techniques de base. Après, nous avons aussi des échanges avec les enfants au niveau de leur expérience de vie commune, comme ça, où on voit les parents de temps en temps à la maison et voilà. Alors, coach, vous nous avez parlé de certaines catégories dont vous disposez. Alors, le but avec ces catégories-là, c'est quoi? De les envoyer dans le grand championnat, de les envoyer dans les ententes. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, déjà chez les tout petits, c'est là où on les apprend. On les apprend l'initiation. D'abord, c'est donner les enfants l'envie de faire le football. Là, ils jouent simplement, ils prennent du plaisir. Et c'est un peu de jouer avec les autres. Après, arriver à I13, il y a des entraînements aussi spécifiques où les enfants s'entraînent, mais nous sommes aussi membres de la Ligue nationale de football des jeunes, qui est la LINAFJ, okay. Et aussi des cercles de football où il y a des championnats des jeunes qui évoluent. À Kinshasa, nos jeunes sont obligés de faire ces compétitions-là. Nous participons au championnat national des jeunes, en même temps les cercles des jeunes également. Et c'est parti de ces catégories d'âge. Après, maintenant, arrivé à 16-17 ans, c'est déjà un peu l'âge de la maturité, où on essaie un peu de leur apprendre déjà comment les hauts niveaux fonctionnent. Il y a l'intensité, il y a les rythmes où on les apprend,
il y a la mentalité qui arrive. À cet âge-là, on peut déjà les renvoyer chez les seniors. Donc voilà, on a cette chance, on a des structures, on a des partenaires au Cameroun, on a des partenaires à Kin ici. Et voilà, après, chez les seniors qu'ils vont atterrir, voilà. Donc, avec le tirage au sort de la LINAFJ, je l'ai vu il y a quelques jours au Franel, il sera également dans le groupe. Ouais, celui de U17, on n'est pas qualifié parce que là, c'est souvent les champions de chaque cercle au niveau de province, j'allais dire. Tel qu'à Kin, c'était les Dering Junior qui est sacré champion de Kinshasa. U17. Donc, chez nous, chez les jeunes, les championnats nationaux, l'élite des jeunes, c'est les U17. Donc, ce sont des représentants de chaque province qui vont s'affronter. Je pense que Dering est qualifié pour l'événement. Il y aura quelques équipes de province qui seront là. Mais nous, on va participer chez les I15 et nous avons toujours notre championnat de I17 chez les jeunes avec les cercles de la Gombe. Voilà, on participe chaque fois. Alors, on va bientôt finir derrière cette émission. Alors, dites-nous, c'était quoi l'intention de pouvoir créer cette structure? Vous qui êtes coach, vous connaissez un peu le monde du football avec ses réalités, avec tout ce qui l'entoure justement. Et l'idée de créer au Franel est venue d'où? Parce que aujourd'hui, on parle de ça. Et puis, dites-nous aussi, est-ce qu'au Franel a déjà su faire ses preuves sur le plan national, sur le plan local? Là, je parle par exemple du fait que au Franel a livré 2 joueurs dans X ou Y équipe et ces joueurs-là se sont développés. Oui, on a quand même sorti des jeunes qui sont sortis de l'eau, qui ont été avec nous, qui ont fait quand même le haut niveau. On a eu la chance de sortir un jeune, Némi, qui est passé par l'Atlético de Madrid, chez les jeunes. Donc voilà, c'est un jeune qui est passé chez nous au Franel Academy. Il est passé par le Cameroun, ensuite il a atterri à l'Atlético de Madrid. Il y a le jeune Gilles qui est l'actuel buteur de l'EPFKIN, qui est chez Cercle Katassi. Qui est passé chez nous, chez les I15, chez les I17. Actuellement, c'est le meilleur buteur de l'EPFKIN. C'est un petit que je connais très jeune chez nous au Franel, que j'encadre personnellement avec les Roberto Zemo, les jeunes de Kankokolo que nous avons pris très jeunes. Et voilà, il y a pas mal, il y a Richard Somo qui est aussi chez Bomo Kombinza. Il y a pas mal de jeunes qui ont passé chez nous. Et voilà, il y a les jeunes Voldi aussi qui est aussi à l'international. Voilà. Ça c'est quand même très 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 bien. Alors vous avez quel message à adresser aux parents aujourd'hui? Parce que c'est vrai que les vacances vont bientôt se clôturer, mais les parents ont-ils encore le moyen de pouvoir amener leurs enfants chez vous? Ouais, je lance un message avec amour. Je demande aux parents de donner la confiance à notre structure et aussi de permettre aux enfants de passer de bons moments de vacances en même temps d'apprendre le football. Mais nous aussi, pendant le période d'école, on essaie un peu d'organiser des activités aux heures convenables pour permettre aux enfants d'aller à l'école, de passer ensuite aux entraînements. Donc déjà, nos portes sont ouvertes encore et je pense qu'ils peuvent passer nous rejoindre. Ils peuvent aussi nous contacter par mon numéro, le 082 36 41 006. Le 082 36 41 006. Donc nous sommes très ouverts à encadrer les jeunes. Et voilà, c'est tout ce qui est notre vocation. On essaie de faire de notre mieux. Et autant possible que Dieu nous donne l'effort de travailler pour notre jeunesse, on essaie de faire de notre mieux pour être là. Voilà. Merci beaucoup, coach Abed. Je rappelle que vous êtes encadreur, éducateur également. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On va
Je vous redonnerai certainement la parole à un moment donné afin de finir le journal, mais plutôt l'émission, j'allais dire. Mais l'occasion est pour moi de pouvoir faire cette annonce puisque nous parlons de l'encadrement de jeunes. Il y a aussi des jeunes qui doivent être encadrés. D'ailleurs, Guylain Moutela nous aidera avec les images. Là, je suis en train de parler du RC Malengo. C'est une nouvelle équipe qui va naître à Tchangou. C'est sous le haut patronage de l'honorable Pakis Nganini à Tabakutuba, le député national, qui annonce justement le recrutement, le début de recrutement pour la saison 2026-2027. Ça se déroulera le lundi 3 août au terrain Matalatala, l'équipe qui s'appelle donc Renaissance Malengo Oye. Vous êtes gardien, vous êtes joueur de champ, vous êtes invité à cela pour que Marambu et les Kabiens, je vais les dire un peu aussi à Lingala pour que ça soit beaucoup plus mieux. Donc RC Malengo est recruté. Bana tout balingi ndembo, balingi balé, ya ebele. En tout cas boya ebele makasi le lundi 3 août na terrain Matalatala kuna na Tchangou. D'ailleurs nous remercions le cordon égide Lokwa, l'infatigable, Alain Kachila et puis LK de la République. En tout cas, on est mutu, bazo, sala tout pour que Marambo les ala bien. Donc, aux gardiens, aux joueurs, au début, au bêta balé, recrutement yango yo, RC Malengo, fungoli porte pour la bino avec l'honorable Pakis Nganini, le député national de la Tchangou, pour que Makambu ezala bien yemutu alingi bale mingi babengaka kaye. D'ailleurs, je suis de Tchangou, je l'ai appris quelque part. C'est comme ça que nous clôturons cette émission. Coach, un dernier mot ou bien des salutations rapidement en 30 secondes. Ouais, merci bien pour l'invitation, Blaise. Je suis content d'être là et je pense que ça ne sera pas la première fois. Je suis fier d'être là sur ce plateau et je profite également pour demander aux amis. Demain, nous avons une marche de santé sur Louvois, Sankourou avec les amis du quartier Ngwaka. Donc chez Maman Jolie, avec les amis, on va commencer à partir des 9h déjà. C'est juste pour essayer un peu de mettre le corps en mouvement. Et je profite pour inviter les amis à y participer. Voilà, salutations à tout le monde à la maison et sans oublier mes amis qui sont de l'autre côté du quartier Ngwaka. Salutations à vous. Merci beaucoup et nous vous remercions, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs de Temps de Sport pour votre attention particulière à cette émission. Merci. Donc, nous l'avons fait pour vous dire que nous sommes bel et bien de retour. C'est désormais chaque mercredi. Suivez-nous. Comme d'habitude à vos heures habituelles à 16h20 pour votre émission, à 16h05, j'ai dit 16h20, 16h05 pour votre émission Temps de Sport qui est rediffusée chaque samedi à midi, justement pour vous informer avec toutes les informations relatives au mercato et d'autres actualités même du pays ou à l'international. Vous aurez toutes les informations. Ce fut un plaisir de vous présenter cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.